force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Shalom, shalom. C'est aujourd'hui que nous commençons notre jeûne de 21 jours. Nous invitons tous ceux qui sont à Abidjan de venir à la rencontre d'ouverture au CPE ce soir à 17h à la salle d'en bas. Nous allons consacrer ce jeûne entre les mains du Seigneur. Le grand thème de ce jeûne, c'est « Le juste vivra par sa foi » Habakkuk 2:4. Aujourd'hui, le sous-thème que nous allons développer, c'est « Nous sommes sauvés par notre foi ». Et notre passage de base, c'est 2 Rois chapitre 5, versets 9 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons 2 Rois chapitre 5, 9 à 14. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et les Parpars, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si les prophètes t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Amen. Nous sommes sauvés par notre foi. Quelqu'un qui dit la foi. Dis encore la foi. Oui, ces 21 jours, ce seront des 21 jours où nous allons expérimenter la puissance de la foi. Nous allons voir aujourd'hui 4 grandes vérités qui vont nous aider à comprendre la foi. Première vérité, nos richesses et notre classe sociale ne peuvent nous sauver. Certains pensent que leurs titres de préfets, de commandants, de ministres, d'ambassadeurs, de DG, fonctionnaires internationaux, peuvent le sauver. Non, ils se trompent. Tu peux avoir des comptes bancaires, tu peux avoir des maisons, des villas partout dans le monde. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Toutes ces choses ne peuvent vous sauver. Ce passage nous parle d'un grand homme qui était considéré en Syrie, le général brillant qui s'appelait Naaman. Il a sauvé son pays. Il avait plusieurs richesses. Malgré cela, il était lépreux. À l'époque, tout comme aujourd'hui, la lèpre était une maladie contagieuse. Ceux qui souffraient étaient souvent mis en quarantaine. Naaman avait des chevaux, des chars qu'il avait amenés avec lui pour rechercher la guérison. Mais ces choses ne pouvaient le guérir. Vous savez, le psaume 49, du verset 6 au verset 9 dit, « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leurs grandes richesses. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Deuxième vérité, nous devons être connectés aux vrais hommes de Dieu pour nous donner des bonnes orientations. Naaman était en contact avec Élisée. Nous avons donc besoin d'être en contact avec les vrais pasteurs, les vrais docteurs, les vrais
prophètes, les vrais évangélistes. Quand il y a des faux, il y a aussi des vrais. Élisée avait la réputation d'être un saint homme de Dieu, marchant dans la crainte de Dieu. D'ailleurs, un jour, il y avait une femme sunamite qui a rendu ce témoignage à son mari. Dans 2 Rois 4, 8 à 10, il est dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Vous voyez, quand cette femme dit que cet homme c'est un saint homme de Dieu, ça veut dire qu'elle a remarqué que ce monsieur-là craignait Dieu. Ce monsieur-là, on n'a jamais entendu qu'il a sollicité la femme d'autrui. Si ce n'était pas quelqu'un qui craignait Dieu, arrivé dans cette maison, il allait commencer à draguer cette femme-là. Mais Élisée n'était pas ce genre d'homme-là. Il craignait Dieu. Nous avons besoin des hommes de Dieu qui craignent Dieu. Pas des gens qui trompent leurs femmes. Pas les gens qu'on trouve dans des choses bizarres, des choses mystiques. Cet homme de Dieu, Élisée, il servait Dieu de manière désintéressée. C'est-à-dire, ce n'était pas pour gagner l'argent. D'ailleurs, il refusa même les dons de Naaman qui voulait acheter la guérison. Il a même dénoncé l'attitude de son serviteur Géasi qui était animé par un esprit de cupidité. Élisée était consulté par plusieurs personnes pour apporter des solutions à leurs problèmes. Il a donné des orientations à la veuve qui avait perdu son mari, qui fut un prophète. Élisée lui proposa de créer une petite PME, c'est-à-dire une petite et moyenne entreprise, à partir de l'huile qu'elle avait, et devait ensuite vendre cette huile pour payer ses dettes et subvenir aux besoins de sa famille. Il a libéré une parole pour la femme sunamite qui était stérile et elle a pu concevoir. Donc nous avons besoin d'avoir des connexions, des vrais hommes de Dieu qui craignent Dieu. Je veux parler à quelqu'un. Pendant ce temps de jeûne, tu as besoin de prier pour que Dieu te révèle. Quels sont les serviteurs que tu dois consulter? Parfois, c'est un problème que nous avons, vient du fait que nous sommes mal orientés. On n'est pas à la bonne place. Nous sommes en contact avec les gens qui ne craignent pas Dieu. Mais nous avons besoin d'être connectés aux vrais serviteurs. C'est lorsque Naaman, le Syrien, était connecté au ministère d'Élisée que son problème a trouvé la solution. Et cette connexion, il l'a eu à travers sa servante. Vous voyez, parfois il y a des gens même que nous négligeons qui peuvent nous aider à trouver des solutions. Sa servante était israélite. C'est elle qui a dit que je connais un homme de Dieu qui est prophète. Si tu vas, il peut prier pour ta guérison. Troisième vérité, l'incrédulité est un obstacle à notre salut. Lorsque Naaman est parti voir l'homme de Dieu, Élisée, Élisée lui a demandé d'aller se jeter 7 fois dans les eaux du Jourdain et il sera pur. Mais lorsque Élisée lui proposa cette solution, le général Naaman s'est fâché contre Élisée. Il a trouvé que cette solution était ridicule. Vous voyez, 2 Rois 5, 11 à 12, il est dit, Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Abana et les parpares ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Cette attitude-là, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire, il n'a pas cru. L'incrédulité se manifeste par des faux raisonnements et par un esprit cartésien. Je vais parler à une dame. Toi, tu es toujours cartésienne. Tu dis, moi, je ne crois pas facilement parce que j'ai fait des études en Europe, j'ai fait des études aux États-Unis. Ton problème, c'est que quand tu es cartésienne là, quand la foi opère là, ton raisonnement cartésien ne tient pas. Est-ce que tu comprends? Il faut croire en la parole de Dieu, croire aux promesses divines. Selon ton raisonnement cartésien, une femme qui a dépassé 40 ans ne peut pas avoir d'enfant. Parce que ton médecin t'a dit, comme tu as des fibromes, il faut que tu sois d'abord opéré et tu ne peux pas avoir d'enfant, il faut que tu adoptes un enfant. Ça, c'est ton raisonnement. Mais le Seigneur te dit, tout est possible à celui qui croit. Abandonne ton raisonnement cartésien. C'est ce raisonnement qui voulait bloquer Naaman. Il ne voulait pas croire qu'en se jetant dans les eaux du Jourdain, cette fois, il pouvait guérir.
Pour lui, il se disait non, l'homme de Dieu devait venir, il devait me toucher, il devait me poser les mains. C'est ce qu'on appelle des solutions stéréotypées. Souvent, nous voulons que Dieu nous aide. Même quand tu as besoin d'argent, tu te dis oui, je vais aller voir, oui, mon grand frère, je vais aller voir tel ministre, oui, il va me donner l'argent. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu peut utiliser qui il veut. Abandonne l'incrédulité. 2 Corinthiens 4, 3 à 4 dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu es incrédule, tu t'en vas à l'église, tu t'en vas à la messe, mais tu ne crois pas réellement que Jésus est tout-puissant. Sinon, si tu croyais que Jésus est tout-puissant, tu n'as pas besoin d'avoir des fétiches, tu n'as pas besoin d'avoir des bagues pour te protéger. Ça, c'est aussi l'incrédulité. Quatrième vérité, notre foi en Jésus-Christ nous conduit au salut. Lorsque Naaman a cru en la solution proposée par Élisée, il a obéi et se jeta 7 fois dans le Jourdain et il fut guéri. La lèpre représente le péché de l'homme. De la même manière que les lépreux étaient mis en quarantaine dans la société, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 dit: car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. L'eau du Jourdain représente le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Pour que l'homme soit purifié du péché, il doit s'approcher de Jésus-Christ et lui donner sa vie, l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Je vais dire à quelqu'un, ne dis pas, moi je suis déjà engagé, je chante à l'église, je chante à la chorale, alors que ta vie n'est pas transformée. Ce jeûne ne peut être bénéfique que si tu te donnes à Jésus sincèrement, tu abandonnes ta vie de péché, tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hébreux 9, 13 à 14 dit: car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Tu as besoin d'être purifié par le sang de Jésus. Il faut que tu te donnes à Jésus. Ne fais pas semblant d'être chrétien alors que tu sais que tu vis dans la débauche, tu vis dans la pourriture, tu vis dans le mensonge, tu vis dans le mysticisme. Pour être sauvé, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà donné son fils Jésus. Il est mort sur la croix de Golgotha. Mais la part de l'homme, c'est de croire en Jésus, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est lorsque Naaman a cru à la parole de Dieu, il s'est jeté dans l'eau. C'est alors qu'il fut guéri. Habakkuk dit: le juste vivra par sa foi. Ce n'est pas par la foi de ton père, de ta mère qui est diaconesse, qui est pasteur. C'est ta foi personnelle. Le nom du Seigneur soit béni. Nous allons glorifier le Seigneur. Chantons ces cantiques. Jésus, que tu es bon. Tu nous emmènes loin, loin, loin avec toi. Nous irons loin avec toi parce que tu nous bénis de tes grâces. Merci Jésus de m'emmener de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes.
gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, oui tu m'emmènes, je veux aller plus haut, je vais aller plus haut avec toi. Alléluia. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi les rois des rois. Gloire à toi les seigneurs des seigneurs. Gloire à toi Jésus. Toi qui as tout accompli sur la croix de Golgotha pour notre salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Peuple de Dieu, élevons nos voix. Louons le Seigneur. Glorifions le nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que vous êtes à l'émission de prière matinale OSB. Aujourd'hui, nous commençons notre jeûne de 21 jours. Oui, et nous sommes dans les semaines spéciales OSB. Je voudrais vous rappeler que nous avons les livrets de jeûne de 89 pages. Aujourd'hui, nous allons démarrer ce jeûne par une rencontre solennelle au cours de laquelle nous allons consacrer les jeunes. Je vous demande, si vous êtes à Abidjan, de venir, oui, ici au CPE, à côté de Fréquence Vie, à 17h. Nous allons consacrer les jeunes entre les mains du Seigneur. Et si tu n'as pas ton livret, tu peux l'acheter sur place. Nous sommes situés à nos bureaux, Cocody Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Vous qui êtes dans d'autres pays africains, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, si vous avez besoin de ces livrets sous la forme numérique, signalez-vous et nous allons vous l'envoyer. Envoyez-nous votre WhatsApp ou votre mail. Le juste vivra par sa foi. C'est le thème de ce moment de jeûne. Et aujourd'hui, nous sommes au premier jour. Le premier sous-thème, c'est « Nous sommes sauvés par notre foi ». Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons demander pardon à Dieu pour notre incrédulité qui nous empêche d'expérimenter les miracles divins. Nous allons lui demander pardon au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération
la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous oriente à avoir des connexions avec des vrais hommes de Dieu, comme Naaman a fait avec Élisée, qui peut vous conduire dans le nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin d'un père spirituel, d'une mère spirituelle. Prie pour que Dieu t'oriente pendant ce moment de jeûne. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous manifestions notre foi par l'obéissance à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crois si tu n'obéis pas. C'est lorsque Naaman a obéi à ce que l'homme de Dieu lui a dit qu'il a démontré sa foi et qu'il fut guéri. Donc nous allons prier pour que notre foi soit accompagnée par l'obéissance à Dieu. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour recommander ces temps de jeûne, les 21 jours de jeûne au Seigneur, afin qu'il nous fortifie, qu'il fortifie notre foi, qu'il éloigne tout obstacle qui cherchera à nous empêcher d'aller jusqu'au bout, qu'il éloigne toute distraction au nom de Jésus. Et nous allons prier pour que Dieu se révèle de manière vivante, de manière réelle pendant ce jeûne, et que nous donnions des témoignages que le Dieu de l'étonnement nous a visités. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche,
Amen. Oui, chacun de vous va déjà donner son sujet de prière. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi pendant ces temps de jeûne, pendant ces 21 jours de jeûne? Oui, mon frère, écris quelque chose, ma soeur. Écris quelque chose. Et je sais que ton sujet de prière se transformera en sujet de louange. Et à la grande veillée, oui, le vendredi 25 octobre 2024, je sais que beaucoup rendront des témoignages que le Seigneur m'a visité au nom de Jésus-Christ. Écris ton sujet. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire au Seigneur. Que la grâce de Dieu te localise, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'accorde ce que ton cœur désire pendant ce moment de jeûne, au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure, qu'il te restaure spirituellement, qu'il te restaure physiquement, qu'il te restaure financièrement, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur visite ta maison, qu'il visite ta famille, qu'il visite ton mari, qu'il visite ta femme, qu'il visite tes enfants pendant ce moment de jeûne au nom de Jésus. Que ce moment de jeûne soit un moment de réveil spirituel où le Seigneur va te libérer afin que tu sois résolument engagé dans le ministère. Les dons spirituels qui étaient étouffés seront libérés et la puissance divine, l'onction divine va te localiser pendant ce temps de jeûne. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. À toi l'honneur, la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. L'église évangélique La Maison de Gloire et la cellule de prière intercesseur sur la brèche organisent un jeûne de 21 jours avec pour thème « Mon juste vivra par sa foi » Habacuc 2.4. Orateur, le révérend docteur Dieudonné Ngombi. Ce jeûne débutera le samedi 5 octobre 2024 et sera clôturé par une grande veillée de prière le vendredi 25 octobre 2024 de 21h à l'aube à la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan en face du CHU de Cocody. Un livret de jeûne est disponible au secrétariat à l'immeuble CPE au premier niveau porte 9. Infoline 07 781 23 864. Soyez bénis. Oui, je rappelle que nous démarrons officiellement le jeûne aujourd'hui, samedi, au CPE. Venez nombreux donc à 17h au CPE, à côté de la radio Fréquence Vie, à Cocody, Cité des Arts. Le livret de jeûne est déjà disponible. Nous rappelons que le jeûne est un jeûne qui est souple. Vous jeûnez pendant la journée et chaque jour à 18h, vous descendez, c'est-à-dire vous pouvez manger. Si vous êtes sous prescription médicale, vous pouvez aussi jeûner, mais en diminuant la quantité de la nourriture, vous pouvez prendre un peu de repas pour vous permettre de prendre vos produits. Voilà. L'essentiel, c'est de passer beaucoup de temps dans la prière et la méditation de la parole de Dieu. Demain, dimanche, pour ceux qui viendront faire le culte spécial de gloire avec nous à l'école méthodiste de Cocody en face du CHU à partir de 8h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.